Allô? Ça faisait vraiment longtemps. Mais première nouvelle en fait que je veux vous donner pour ce petit récap du mois de mai, c'est qu'il n'y a plus rien. Voilà, j'ai accouché dans le mois de mai et c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu trop de vidéos depuis la dernière vidéo que j'ai postée parce que j'étais un peu fatiguée. Puis il fallait que je m'occupe de mon petit bébé, donc là j'en profite un petit peu et c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo récap parce que c'est une petite vidéo courte qui vous permet d'avoir un peu des nouvelles de ce que je fais parce que je fais quand même des trucs malgré tout, mais pas des gros projets. J'ai quand même du backlog de vidéos qu'il faut juste que je monte, ça s'en vient. Je vous jure, ça s'en vient. On y va? Qu'est-ce que j'ai fait au mois de mai? Pour commencer, j'ai été au salon de la Passion médiévale, donc c'est un salon qui se passe tous les ans au mois de mai à Laval, à la Place Belle. Il y a beaucoup d'artisans, c'est quand même vraiment spécialisé pour les personnes qui vont faire du grandeur nature, l'ARP et tout ça, et il y a beaucoup de costumes, tenues, accessoires, bref, beaucoup de monde. Je pensais faire un vlog de cet événement-là auquel j'ai été, mais en fait, je le sens pas, c'est pas comme assez pour faire un vlog. J'ai fait quand même beaucoup de footage, donc je vais vous les mettre maintenant. Bon, on va faire un petit vlog spécial parce que je dois aller au salon de la Passion médiévale pour aller voir une amie et j'en profite pour faire un vlog en fait. Donc, on se prépare? Allez, let's go!
Ok, donc voilà, ça c'était le salon de la passion médiévale, et comme je dis, ça se passe tous les ans au mois de mai, donc l'année prochaine, n'hésitez pas à y aller, c'est à Laval, donc au Canada, au Québec, et j'ai quand même hâte d'y aller l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai au début du mois donc continué à faire des petits accessoires pour ma petite fille, donc j'ai fait des lavettes en coton, j'ai aussi fait une autre turbulette plus petite, toujours en lin, et j'ai aussi fait des bavoirs. Donc j'ai fait 2 modèles de bavoirs, on a le bavoir comme ça, et on a le bavoir en bandana. Vraiment facile, super pratique, toujours pareil, même système que toutes les autres affaires que j'ai fait. Ça c'est des serviettes que j'ai achetées, donc des serviettes de bain que j'ai achetées, celle-là c'était au Walmart, mais peu importe, Walmart, Dollarama, des trucs vraiment pas chers, que 3 $, et puis tu l'utilises pour faire le dos. Et le devant, c'était du coton, 100% coton que j'ai trouvé au Walmart aussi, ou au Michael, je sais plus. Mais voilà, 100% coton, le dos, des serviettes de bain, et on a des bavoirs. Le patron, je l'ai trouvé sur Pinterest, et celui-là, je l'ai juste copié sur des bavoirs qu'on m'avait donnés. Donc c'est ça. J'ai fait aussi un t-shirt en lin pour mon conjoint que j'ai trouvé une idée sur Pinterest, et en fait je me suis dit que ça ressemblait vraiment beaucoup aux chemises viking que je fais normalement, juste il n'y a pas les gore. Donc j'ai fait ça, et ça rend super bien, je suis super fière de ce que ça rend. La prochaine fois que je vais en faire, je vais juste penser à élargir un peu plus, parce que j'ai basé les dimensions sur quand même un t-shirt qu'il a, mais c'est quelque chose qui est un peu élastique avec comme une matière de t-shirt. Et là avec le lin c'est un peu serré, donc la prochaine fois je vais juste essayer d'élargir un peu. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait en fait une hood viking, donc celle-ci, que vous pouvez retrouver dans cette vidéo là que j'ai faite en fait au mois de mai, et avec tout comment on fait un patron pour une hood viking, tous les styles de hood qui existent et que moi j'ai. Bref, c'est vraiment cool. N'hésitez pas si vous voulez faire une hood viking, c'est super simple, ça prend genre 30-45 minutes max. Easy, facile, costume, accessoires, larpe, GN, super simple. Et enfin, autre chose que j'ai fait au mois de mai, c'est que je me suis lancée à faire des manuscrits. En fait, de l'écriture manuscrite avec des dessins. Donc j'ai commencé à faire ça m'a vraiment passé le temps, j'ai adoré faire ça. Donc j'ai hâte de finir ça, là c'est juste le début, il faut que je trouve ce que je veux écrire dans le cadre pour écrire. Et il va falloir que je peigne un peu aussi pour donner de la couleur et tout. C'est un gros challenge, mais j'ai vraiment hâte de continuer à faire ça quand j'aurai un peu de temps. Bon bah je pense que c'est pas mal ça qui s'est passé au mois de mai. Pour le mois de juin, qu'est-ce que c'est mes projets? Alors, projet numéro 1, c'est que je vais toujours à la Comic Con au mois de juillet, et donc cette année avec la petite, je vais faire une tenue de Grogu pour elle, parce que nous on a déjà des tenues Star Wars, donc on va la mettre en lien avec nous. Je vais utiliser le patron de Julie Chantal. J'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison, donc j'ai hâte de coudre ça. Je devrais pouvoir mettre ma tenue de Second Sister que j'ai fait l'année dernière. D'ailleurs, j'ai tous les footage de ça. Faudrait que je les monte pour pouvoir finir ce footage là, parce que sérieusement c'était un projet de fou. Mais il faudrait que j'essaye mon costume, voir si ça me va toujours, parce que si ça me va pas, je pense que je vais faire une Night Sister, celle-là. Elle là, avec le chapeau comme ça là. En tout cas, je pense que j'ai pas mal tout ce qu'il faut ici en ce moment. Donc si ça me va pas, j'ai 3 semaines pour faire ça. J'ai aussi ça que je voudrais faire, c'est des patrons Jali. C'est un sweatshirt en fait que je veux faire pour mon conjoint. J'ai déjà tout acheté ce qu'il faut. Pareil, il faut juste que je prenne le temps. J'espère pouvoir le prendre un petit peu au mois de juin. Et je vous ferai en fait une vidéo pour ça aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas mal ça pour le update. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis vraiment contente d'avoir eu le temps de pouvoir faire cette petite vidéo là, malgré tout ce qui se passe, le changement de vie en ce moment. Si jamais vous avez des questions sur des projets que j'ai fait ou que je vais faire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous répondre à vos questions. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre des commentaires, liker, partager la vidéo, et nous dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye! Vraiment, je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, j'ai juste vraiment envie de faire mon petit truc de gros goût. Oh, ça va être trop mignon! En tout cas.